Ma femme a essayé de faire une scène, c'est fini entre nous, ici et maintenant. Ses amis regardaient, attendant ma réaction. J'ai hoché la tête, si c'est ce que tu veux. Les sourires autour d'elle se sont vite estompés. Claire m'a invité au bar sur le toit un mercredi, ce qui était inhabituel en soi. Nous ne faisions pas de sortie de groupe en milieu de semaine. Les soirs de travail étaient des soirs de travail. C'était le rythme que nous avions établi au cours de 4 ans de mariage, et cela ne nous avait jamais dérangé ni l'un ni l'autre. Mais elle en a parlé mardi soir alors que j'étais dans le garage, se tenant sur le seuil, les bras croisés. Et il y avait quelque chose d'un peu trop délibéré dans la façon dont elle a abordé le sujet. Pas désinvolte, préparée. Jess a réservé toute la section arrière au parleur. Elle a dit jeudi soir. Ce sera amusant. J'ai levé les yeux du carburateur que je nettoyais. Toutes les trois? Oui. Mara et Diane, aussi. Tu ne les as pas vues depuis un moment. C'était vrai. Je ne les avais pas vues depuis un moment et cela ne m'avait pas manqué. Les trois ensemble avaient une énergie particulière, un appétit pour le drame qui se faisait passer pour de la loyauté. Chaque fois que quelque chose n'allait pas dans la relation de quelqu'un, elles se réunissaient comme un comité et produisaient des opinions. J'avais vu cela arriver à d'autres personnes de leur cercle. J'avais toujours supposé que Claire gardait assez de distance avec cette dynamique particulière pour rester en dehors de cela. Bien sûr, ai-je dit. Jeudi, ça marche. Elle a hoché la tête et est retournée à l'intérieur. J'ai regardé la porte se fermer, puis j'ai reporté mon regard sur le carburateur entre mes mains. Quelque chose dans l'invitation me dérangeait, mais je ne pouvais pas le nommer assez bien pour en faire quelque chose, alors je l'ai mis de côté et j'ai continué à travailler. Jeudi, j'ai quitté le travail à l'heure normale et je suis monté en voiture jusqu'au North Slope. Le toit du parlor était déjà bien rempli quand je suis arrivé. C'était une soirée chaude pour cette période de l'année, le genre de soirée qui pousse tout le monde à l'extérieur avant que la saison ne change. J'ai trouvé facilement la section arrière. La voiture de Claire était déjà sur le parking quand je suis entré. Elle était déjà là avec Jess, Mara et Diane. Et les quatre étaient disposées autour d'une table haute d'une manière qui semblait installée, comme si elles étaient là depuis assez longtemps pour avoir cessé de parler de tout ce qu'elles ne voulaient pas que j'entende. J'ai dit « bonsoir ». J'ai commandé un verre, tiré un tabouret jusqu'à la table. La conversation était superficielle dès le début. Le travail, les projets du week-end, une rénovation que Mara faisait dans sa cuisine, quelque chose que Diane faisait faire dans la sienne aussi. Rien d'inhabituel dans le contenu, mais je n'arrêtais pas de remarquer la façon dont les trois amis étaient positionnés autour de Claire. Pas vraiment face à moi, plutôt la flanquant. Et toutes les quelques minutes, l'une d'elles lui jetait un regard avec une sorte d'attention spécifique. Non pas pour vérifier si elle allait bien, mais plutôt pour vérifier si elle était prête. Claire riait au bon moment et posait les bonnes questions, mais elle n'était pas tout à fait présente. Ses yeux se déplaçaient autour de la table sans se fixer. Elle a commandé un deuxième verre avant d'avoir fini le premier. Quand j'ai posé la main sur son bras pour lui demander si elle voulait aller quelque part de plus calme, le toit devenait bruyant. Elle s'est légèrement tendue avant de se détendre. J'ai laissé tomber, j'ai pris mon verre et j'ai écouté Diane parler de ses carreaux de cuisine. Au bout de 40 minutes environ, la table est devenue silencieuse d'une manière qui n'était pas naturelle. La conversation avait été fluide, puis elle s'est simplement arrêtée. La manière dont une pièce devient silencieuse avant que quelque chose ne se produise. Jess, Mara et Diane se sont toutes adossées presque simultanément, comme le font les gens qui attendent plutôt que de participer. Claire a posé son verre. Elle s'est tournée pour me faire face directement et je l'ai vu dans son expression avant même qu'elle ne dise un mot. Ce regard de quelqu'un qui a répété quelque chose et qui est en train de l'exécuter. Concentré, un peu trop immobile. Je pense que c'est fini entre nous. A-t-elle dit. Ici et maintenant. J'ai besoin que tu le saches. Le bruit du toit continuait autour de nous. La musique, d'autres conversations, le bourdonnement sourd de la ville en contrebas. À notre table, personne ne bougeait. Je l'ai regardée. J'ai regardé les trois amis derrière elle, et j'ai vu exactement ce que je m'attendais à voir. Trois femmes penchées en avant d'une fraction de pouce, observant mon visage, attendant. C'était le moment. C'était ce autour de quoi toute la soirée avait été organisée. J'ai hoché la tête. Si c'est ce que tu veux,
ai-je dit. Jess a cligné des yeux. L'expression de Mara a changé. Diane a regardé Claire, puis m'a regardé. Claire observait toujours mon visage et je pouvais la voir essayer de le lire, cherchant la faille, la protestation, l'émotion qui était censée éclater. Il n'y en avait pas. J'ai pris mon verre, j'ai fini ce qu'il y avait dedans, et je l'ai reposé sur la table. Puis j'ai regardé Claire une dernière fois. Profitez bien du reste de votre soirée, ai-je dit. Je vais y aller. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et j'ai traversé le toit en direction des escaliers. Personne ne m'a rappelé. Au moment où j'ai atteint la rue, je pouvais encore sentir la forme du silence que j'avais laissé derrière moi. Le silence particulier d'un public venu en attendant un spectacle et qui n'a rien eu. Je me suis dirigé vers ma voiture dans le parking à étage du pâté de maison voisin et je me suis assis dedans pendant quelques minutes sans démarrer le moteur. J'ai pensé à ce que je venais de voir. Les amis positionnés, l'expression préparée, le timing. Rien de tout cela n'était spontané. Claire n'est pas arrivée à c'est fini entre nous, ici et maintenant toute seule un jeudi soir après un deuxième verre. Elle ne l'avait pas terminé. Ces mots avaient été choisis pour elle ou avec elle, et le cadre avait été choisi aussi. Public, avec des témoins, conçu pour maximiser la pression. Je n'étais pas en colère. Cela m'a un peu surpris. Ce que je ressentais était plus proche d'une sorte de reconnaissance lasse, comme voir la réponse à une question que je ne savais pas que je me posais. J'ai démarré la voiture et je suis rentré chez moi. La maison était silencieuse quand je suis rentré. J'ai enlevé mes vêtements de travail, enfilé un vieux sweatshirt et je suis allé au garage. Le cadre de la moto était là où je l'avais laissé, une CB 550 de 1974 qui était en pièces détachées quand je l'ai achetée il y a 18 mois et qui redevenait lentement quelque chose. Je me suis assis sur le tabouret en face d'elle et je me suis mis au travail. Je ne pensais pas exactement à ce qu'il fallait faire. Le travail avait sa propre logique, et je l'ai laissé opérer. Les mains sur le métal, l'odeur d'huile et de solvant, le silence spécifique d'un garage la nuit quand le reste de la maison est vide. Ce à quoi je suis arrivé au milieu de la deuxième heure était simple. Claire avait annoncé une rupture devant 3 témoins qui l'avaient clairement aidé à la construire. Quelles que soient ses raisons, qu'elle le pense vraiment, qu'on l'ait convaincu, que ce soit une sorte de test qu'on l'ait persuadé de faire, les mots eux-mêmes étaient réels. Elle les avait dit publiquement, délibérément, devant des personnes qu'elle avait choisi d'avoir là. J'allais donc les traiter comme réels, non par dépit, non pour la punir. Simplement parce qu'un homme qui court après quelqu'un qui a publiquement annoncé qu'elle en avait fini avec lui n'est pas un homme qui se respecte. Et je n'avais aucun intérêt à devenir cet homme. Si Claire voulait sortir du mariage, elle le pouvait. Si ce n'était pas le cas, si c'était autre chose, quelque chose que ses amis lui avaient fait faire, alors elle allait devoir trouver son propre chemin pour revenir en arrière. Je n'allais pas lui tendre une perche en paniquant. J'ai couvert le cadre, éteint la lumière du garage et je suis allé me coucher. Pas dans notre lit. J'ai pris la chambre d'amis, non pas comme une déclaration, mais simplement comme la chose logique qu'une personne séparée fait. Je n'allais pas jouer la normalité pas plus que je n'allais jouer le chagrin. Elle est rentrée quelque temps après minuit. J'ai entendu sa voiture dans l'allée avant la porte d'entrée, puis le son de ses déplacements silencieux dans la maison comme si elle essayait de ne pas me réveiller. Elle s'est arrêtée un moment devant la porte de la chambre d'amis. Je pouvais sentir le changement dans l'air à travers l'espace sous la porte. Puis elle a continué dans le couloir et j'ai entendu l'eau de la salle de bain couler. Elle a dormi seule dans notre chambre. Je suis resté allongé dans la chambre d'amis et j'ai écouté la maison se calmer. Le matin, j'étais debout à 6 heures, j'ai fait du café, j'en ai préparé assez pour une seule tasse, et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon téléphone et les nouvelles. Quand Claire est descendue vers 7h30, elle était en peignoir, les cheveux pas encore coiffés, et elle s'est arrêtée quand elle a vu la tasse unique sur le comptoir. « Bonjour », ai-je dit. « Bonjour ». Elle s'est dirigée vers la cafetière et est restée dos à moi pendant que le café se préparait. « Tu dormais déjà quand je suis rentré. » Longue journée. Elle a versé son café et s'est retournée. Elle essayait de lire mon visage de la même manière qu'au bar sur le toit, cherchant la chose qui était censée être là. « Je pensais qu'on pourrait peut-être parler ce matin », a-t-elle dit. « Bien sûr. » J'ai posé mon téléphone. « De quoi voulais-tu parler ?» Elle ne s'attendait pas à ça.
Elle s'attendait à ce que j'aborde le sujet en premier ou que je fasse comme si rien ne s'était passé. Le fait que je lui demande de préciser remettait le poids de son côté. À propos d'hier soir. A-t-elle dit prudemment. D'accord. Qu'y a-t-il à ce sujet? Je veux juste m'assurer que nous gérons les choses de la bonne manière. C'est logique. J'ai pris mon café. À quelle manière pensais-tu? Parce que je me dis que les aspects pratiques sont assez simples. Le compte joint. Nous devrions probablement décider si nous le gelons ou si nous le divisons maintenant. L'hypothèque est plus compliquée. Veux-tu rester dans la maison ou préférerais-tu que j'envisage d'autres options? Les deux me vont. La couleur de son visage a changé. Ce n'est pas de ça que je parlais, des aspects pratiques. De quoi parlais-tu alors? Elle m'a regardé un instant. Tu ne veux pas parler de ce qui s'est passé? Je pensais que c'était ce que nous faisions. Daniel. Sa voix était plus tendue maintenant. Je parle de nous, de ce que j'ai dit. Je sais de quoi tu parles. Tu as dit que c'était fini. Alors, je te demande comment tu veux gérer l'aspect pratique de cela. Cela semble être la prochaine étape logique. Elle a posé son café et a regardé le comptoir. Tu es très calme à ce sujet. Préférerais-tu que je ne le sois pas? Pas de réponse. Elle a repris son café et a regardé la fenêtre. Je dois me préparer pour le travail, ai-je dit en me levant. Réfléchis à la situation du compte et dis-moi. Rien ne presse. Nous pouvons en parler ce soir si tu veux. J'ai rincé ma tasse et je suis monté à l'étage. Cet après-midi-là, elle m'a envoyé un message au travail. Un simple salut qui est resté dans ma poche pendant 20 minutes avant que je ne réponde en demandant si tout allait bien. Elle a demandé si nous pouvions parler ce soir-là. J'ai demandé à propos de quoi. Elle a dit de tout. J'ai posé mon téléphone et j'ai terminé le reste du travail de l'après-midi. Elle était à la maison avant moi ce soir-là et le dîner était déjà en préparation quand je suis entré. C'était inhabituel. D'habitude, nous nous organisions pour le dîner ensemble où nous prenions quelque chose à emporter. Et le fait qu'elle ait cuisiné signifiait qu'elle avait passé l'après-midi à réfléchir à la façon dont cette soirée devait se dérouler. C'était un bon repas. Elle avait préparé quelque chose qu'elle savait que j'aimais, et j'ai apprécié cela sans le dire. Nous avons parlé du travail. Elle m'a posé des questions sur un projet que je suivais. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée. Tout était presque normal, sauf le poids de ce qui se cachait en dessous, la chose qu'aucun de nous n'avait encore abordée directement. Après le dîner, alors que je débarrassais les assiettes, elle l'a dit. Je pense que j'ai peut-être parlé trop vite hier soir. J'ai continué à débarrasser. D'accord. J'étais stressé. Le travail a été très prenant ces derniers temps et je pense que cela m'a plus affecté que je ne le pensais. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Sur quelle partie as-tu parlé trop vite? Elle a hésité. Que veux-tu dire? Tu as dit, c'est fini entre nous, ici et maintenant. C'est assez spécifique. Je me demande simplement quelle partie de cela était due au stress. La partie c'est fini entre nous, ou la partie ici et maintenant, ou les deux? Sa mâchoire s'est légèrement contractée. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Comment voulais-tu que ça sorte? Je ne sais pas. J'étais juste, je ressentais beaucoup de choses. J'ai hoché lentement la tête. Je t'entends. Le stress peut mettre beaucoup de pression sur la façon dont on exprime les choses, mais tu as dit ce que tu as dit devant 3 personnes et c'était assez clair. Je t'ai prise au sérieux parce que je pense que tu mérites d'être prise au sérieux. Si tu me dis maintenant que tu ne le pensais pas, j'ai besoin que tu le dises clairement. Pas que tu étais stressé, mais que tu ne le pensais pas. Elle est restée silencieuse. Parce que ce sont deux choses différentes, ai-je dit, et elles mènent à deux conversations différentes. Elle m'a regardé et je l'ai vu calculer si elle pouvait le dire franchement, si elle pouvait simplement tout attribuer à une erreur émotionnelle et franchir à nouveau la ligne. Mais quelque chose la retenait et j'avais une assez bonne idée de ce que c'était. On ne peut pas entièrement renier une déclaration qu'on a faite de manière aussi délibérée sans expliquer ce que c'était réellement. Je crois que j'ai juste besoin d'un peu de temps, a-t-elle finalement dit. C'est bien. Prends le temps dont tu as besoin. Je suis allé au salon et j'ai lu pour le reste de la soirée. Elle est restée dans la cuisine un moment,
puis est venue s'asseoir à l'autre bout du canapé sans rien dire. Son téléphone était dans sa main et elle le regardait sans cesse. Jess, Mara ou Diane? Probablement en train de demander un rapport d'étape. Quoi qu'elle lui dise de faire ensuite, je le saurai assez vite. Les appels et les messages ont continué au cours des 2 jours suivants selon un schéma que j'avais déjà cartographié dans ma tête. Elle a d'abord essayé l'angle émotionnel. Elle m'a dit le vendredi soir qu'elle m'aimait toujours, qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris, que rien de tout cela n'était ce qu'elle voulait. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, j'ai dit que j'étais heureux d'entendre qu'elle m'aimait toujours, et que je la croyais, mais que l'amour et la certitude n'étaient pas la même chose. Elle m'avait clairement dit qu'elle en avait fini. Avant que je puisse répondre à ce qu'elle disait maintenant, j'avais besoin de comprendre si elle retirait formellement cette déclaration ou si elle disait quelque chose de différent. Elle ne pouvait pas répondre clairement à cela. Chaque angle qui lui aurait permis de faire marche arrière l'obligeait à expliquer la déclaration originale, et cette explication n'était pas à sa disposition. Elle a ensuite essayé la douceur. Le samedi matin, elle est venue derrière moi pendant que je préparais le petit déjeuner et a passé ses bras autour de moi par derrière, son menton sur mon épaule. Je ne me suis pas écarté, mais je ne me suis pas non plus appuyé contre elle. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé. « Qu'il faudrait probablement qu'on décide ce qu'on fait. » Ai-je dit. D'une manière ou d'une autre. Elle a lâché prise et a reculé. Dimanche, elle a suggéré un dîner, juste nous deux, quelque part où nous pourrions vraiment parler. J'ai dit que c'était bien et je l'ai emmenée dans un endroit sur Enpin à Uptown, un dîner où nous étions allés de nombreuses fois. Rien de chargé à ce sujet. Du bon café et assez de bruit ambiant pour que la conversation ne donne pas l'impression d'être sous les projecteurs. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans une banquette d'angle, elle a commandé un thé et j'ai commandé un café, et nous nous sommes regardés. « Je veux arranger ça », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu veux arranger spécifiquement » Elle avait l'air frustrée. « Nous, ce qui est cassé entre nous. J'essaie de comprendre ce que tu penses être cassé, parce que de mon point de vue, ce qui s'est passé, c'est que tu m'as dit que notre mariage était terminé. Maintenant, tu dis que tu veux arranger les choses. Ce sont 2 positions différentes et j'ai besoin de savoir laquelle est réellement la tienne. J'ai fait une erreur. Peut-être, mais tu ne m'as pas dit quelle était l'erreur. L'erreur était-elle de le dire tout court, ou était-ce le cadre ou le moment? Aide-moi à comprendre parce que je veux bien faire les choses. Elle a pressé ses doigts contre sa tempe. Tu rends les choses très difficiles. Je te demande d'être clair sur ce que tu veux. Cela me semble raisonnable. Je veux que nous revenions à la normale. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, ai-je dit, sans aucune animosité. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Et aller de l'avant signifie décider de ce que c'est, si nous sommes séparés et que nous réglons l'aspect pratique de cela, ou si tu me dis que ce que tu as dit jeudi soir n'était pas réel. L'un ou l'autre. Je ne vais pas rester entre les deux. Elle a regardé son thé. Le dîner s'animait autour de nous. Une famille à quelques tables de là, un couple au comptoir, le son sourd de la cuisine. J'ai besoin d'un peu plus de temps, a-t-elle dit à nouveau. D'accord, ai-je dit. Prends-le. Nous sommes rentrés à la maison principalement en silence. Je n'ai pas insisté. Elle avait un cheminement interne à faire et elle n'y était pas encore arrivée. J'allais laisser le processus suivre son cours. Lundi soir, elle est rentrée plus tard que d'habitude. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, puis une pause avant qu'elle n'entre, assez longue pour qu'elle soit probablement assise dans la voiture à terminer un appel. Quand elle est entrée, elle avait l'expression de quelqu'un qui venait de recevoir des instructions. Elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine et a joint les mains. J'ai réfléchi, a-t-elle dit. Pendant cette période de séparation, je pense que j'ai ressenti des choses sur lesquelles je n'ai pas été honnête. J'ai posé le rapport que je lisais. Quel genre de choses? Je passe plus de temps avec quelqu'un du travail. Un collègue. Elle a soigneusement croisé mon regard. Je pense que cela m'a fait réaliser certaines choses sur ce que je veux. La pièce était silencieuse. Elle observait mon visage avec la même attention concentrée qu'elle avait eue au bar sur le toit. Attendant la réponse qui produirait enfin ce qu'elle et ses amis cherchaient. J'y ai réfléchi un moment, j'ai laissé le silence s'installer. Je suis content que tu découvres ce que tu veux, ai-je dit.
C'est important. J'espère que quiconque sait te traite bien. Elle m'a dévisagé. Est-ce que cela change ton calendrier? Ai-je continué? Du côté de la séparation, je veux dire, parce que si tu as d'autres considérations maintenant, il pourrait être judicieux d'avancer sur les aspects pratiques plutôt que plus tard. Je peux parler à quelqu'un cette semaine si cela peut t'aider. Tu parles des papiers, a-t-elle dit lentement. Je demande si le calendrier a changé. C'est tout ce que je viens de te dire. Je me suis rapproché de quelqu'un d'autre. Je t'ai entendu. J'ai repris le rapport et j'ai dit, j'espère que ça marchera. As-tu besoin de quelque chose d'autre de ma part ce soir ou devrions-nous en reparler demain matin? Elle a repoussé sa chaise et a quitté la pièce. J'ai posé le rapport et j'ai regardé la table pendant un moment. Ce qu'elle venait de me dire n'était pas vrai. Le collègue fictif était la carte suivante dans la main que ses amis lui avaient distribuée. L'escalade prescrite quand tout le reste avait échoué. C'était un bluff, et elle était surprise que je ne l'ai pas démasqué, ce qui signifiait qu'elle était aussi surprise que je ne me sois pas couché. Chaque jour qu'elle passait à aggraver le mensonge initial était un jour dont elle devrait rendre des comptes plus tard, et elle allait devoir en rendre des comptes. 2 nuits plus tard, elle m'a trouvé dans le garage. J'avais enlevé le réservoir du cadre et je travaillais sur une bosse qui me dérangeait depuis des semaines. Elle est entrée et s'est tenue près de la porte, sans entrer complètement, me regardant travailler. J'ai besoin de savoir quelque chose, a-t-elle dit. J'ai continué à travailler. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne te bats-tu pas pour ça? J'ai posé le maillet que j'utilisais et je me suis tourné pour la regarder. Pourquoi voudrais-tu que je me batte? Ai-je demandé. Pour nous. Sa voix avait perdu la qualité répétée qu'elle avait eue toute la semaine. Elle semblait juste fatiguée. Pour notre mariage, pour moi, pour n'importe quoi. Tu m'as dit que tu en avais fini. Puis tu m'as dit que tu développais des sentiments pour quelqu'un d'autre. Tu n'as cessé de demander du temps et de l'espace chaque fois que j'essaie de clarifier quoi que ce soit. Je me suis adossé au plan de travail. À quoi ressemblerait exactement le fait de se battre de ton point de vue? Que attends-tu que je fasse? Elle n'avait pas de réponse prête. Parce que si tu veux dire que tu veux que je supplie, ai-je dit, ça n'arrivera pas. Non pas parce que je ne me soucie pas de ce mariage, mais parce que supplier une personne qui t'a dit qu'elle en avait fini n'est pas de la dévotion. C'est juste de la panique. Et je ne vais pas jouer la panique pour un public. Quelque chose a changé sur son visage quand j'ai dit ça. Une petite chose spécifique. Je l'ai noté. Je ne te demande pas de jouer quoi que ce soit, a-t-elle dit doucement. Alors dis-moi ce que tu demandes. Elle a regardé le cadre de la moto pendant un long moment. Puis elle m'a regardé. Je ne sais plus, a-t-elle dit. D'accord. J'ai repris le maillet. Quand tu auras trouvé, je suis là. Elle est restée là 1 minute de plus, puis est retournée à l'intérieur. J'ai écouté la porte se fermer. La chose qui avait changé sur son visage. Je l'avais déjà vu dans d'autres contextes. C'était le regard de quelqu'un qui a entendu quelque chose qui ne correspond pas à l'histoire dans laquelle il évoluait, et qui ne sait pas trop quoi en faire. J'ai continué à travailler et j'ai laissé les choses se tasser. C'était un samedi matin, 9 jours après le bar sur le toit, quand tout a volé en éclats. J'étais à la table de la cuisine avec du café et ma tablette quand elle est descendue. Elle n'avait manifestement pas bien dormi. Elle s'est versée du café, est restée un moment au comptoir, puis s'est retournée avec une expression qui me disait que le scénario avait disparu. Arrête, a-t-elle dit. Arrête juste tout ça. Arrêtez quoi? Ça. Elle a fait un geste vers moi, vers la cuisine, vers toute la semaine. Ce calme, cette routine coopérative, agréable, où rien ne me dérange. Tu fais ça depuis plus d'1 semaine, et je n'en peux plus. Je l'ai regardé. Tu m'as dit que tu voulais mettre fin à notre mariage. J'ai respecté cela. Non, tu ne l'as pas fait. Sa voix était plus vive que je ne l'avais entendue. Tu as été comme un mur. Chaque fois que j'essaie de te parler, chaque fois que j'essaie de t'atteindre, tu me renvoies tout comme si c'était à moi de régler ça. Tu es censé t'en soucier. Tu es censé vouloir te battre pour ça. Pourquoi? Elle a cligné des yeux. Que veux-tu dire par pourquoi?
Pourquoi suis-je censé me battre pour un mariage que ma femme a annoncé vouloir terminer devant 3 témoins? Explique-moi la logique. Parce que tu m'aimes, a-t-elle dit, et sa voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot. J'ai posé ma tablette. Je l'ai regardée un moment, puis j'ai dit la chose que je portais en moi depuis que j'étais assis dans ma voiture dans le parking du North Slope il y a 9 jours. Je savais, ai-je dit. Elle est devenue très immobile. Je suis arrivé tôt ce soir-là, avant que tu ne m'attendes. Votre table était au fond, mais vous n'étiez pas encore assise. Vous étiez debout près des escaliers, vous quatre, et j'ai entendu la fin de ce que vous mettiez au point. J'ai gardé une voix égale. J'en ai entendu assez. La mise en scène, ce que tu allais dire, la réaction que tu étais censé obtenir. Je savais avant que tu ne t'assoies. Je savais quand tu m'as regardé et que tu as débité ces lignes. Je l'ai su chaque jour depuis. Le sang se retira de son visage d'une manière qui me rappela de l'eau qui s'écoule. Tu as arrêté. Je n'ai rien dit parce que je voulais comprendre quelque chose. Pas si tu m'aimes. Je le savais déjà. Ce que je voulais comprendre, c'était ce que tu ferais quand le plan ne produirait pas ce que tes amis t'avaient promis. Si tu avouerais ou si tu continuerais. J'ai fait une pause. Tu as continué. Tu as passé une semaine à chercher une version de cela qui t'obtiendrait ce que tu voulais sans exiger que tu sois honnête. Tu as inventé un collègue fictif et tu m'as dit que tu t'étais rapproché de lui. Tu as escaladé une fausse situation en une situation encore plus fausse plutôt que de simplement me dire la vérité. Elle s'est assise à la table en face de moi. Ses mains étaient à plat sur la surface. C'est avec ça que j'ai vécu, ai-je dit. Pas la chose initiale. Pas le fait que tes amis t'aient convaincu de suivre un plan stupide, mais que lorsque ça n'a pas fonctionné. Ton instinct a été de continuer à mentir pendant 9 jours. Je ne savais pas comment m'en sortir, a-t-elle dit. Sa voix était très faible. Tu aurais pu le dire. Tu aurais pu dire, j'ai fait une erreur. On m'a convaincu de faire quelque chose. Je suis désolé. À n'importe quel moment. J'avais honte. Je sais que tu avais honte. J'ai regardé ses mains sur la table. Mais la honte et chaque jour de tromperie soutenue ne sont pas la même chose. Et ce qui m'inquiète, ce n'est pas le plan initial. C'est jusqu'où tu es allé pour le protéger. Elle regardait la table. Après un moment, elle a levé les yeux. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je suis sincèrement désolé. Je sais que tu le es. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai pris mon café. Dehors, le quartier commençait à s'animer. Une tondeuse à gazon quelques maisons plus loin. Une voiture qui reculait quelque part. Des bruits ordinaires du samedi. Maintenant, nous allons voir s'il y a quelque chose de réel à construire à partir d'ici. Ai-je dit. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose d'abord. Le problème, ce ne sont pas tes amis. Même si elles t'ont donné de terribles conseils, le problème c'est que tu les as suivis. Tu as fait le choix chaque jour de cette semaine. C'est ça qui doit être différent. Elle a hoché la tête. Alors, j'ai besoin que tu entendes ce que je vais dire et que tu ne sois pas seulement d'accord. J'ai besoin que tu décides vraiment. Dis-moi. Ce soir, il y a une fête chez Greg et Linda. Jess, Mara et Diane seront là. J'ai observé son visage. Je pense que nous devrions y aller. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Daniel. Je ne vais pas faire de scène, mais ces 3 personnes ont aidé à manigancer quelque chose qui a fait subir à notre mariage 9 jours de dommages inutiles, et elles vont entrer dans cette fête ce soir en s'attendant à ce que ça ait fonctionné exactement comme elles l'avaient prévu. Je pense que ça vaut la peine d'y aller. Elle a regardé son café pendant un long moment. D'accord, a-t-elle finalement dit. La maison de Greg et Linda était à Canwood, une grande maison pour une fête d'environ 30 personnes, chaleureuse et bruyante au moment où nous sommes arrivés. Je connaissais la plupart des gens dans la pièce, au moins de vue. Claire est restée près de moi pendant les 20 premières minutes, ce qui était différent de son habitude aux fêtes. Elle était généralement sociable et à l'aise, faisant le tour de la pièce toute seule. Ce soir, elle n'était pas sûre de ce que j'allais faire, et je l'ai laissée dans l'incertitude. Jess, Mara et Diane étaient près du fond du salon quand nous les avons trouvés, regroupés autour d'un lampadaire, un verre à la main.
Elles nous ont vus entrer et j'ai regardé les 3 visages passer par la même séquence rapide. Surprise, recalibrage, tentative de sang-froid. Daniel, a dit Jess. Et, nous n'étions pas sûrs que tu serais là. Nous avons failli ne pas venir. Ai-je dit agréablement. Belle affluence. La conversation est passée au sujet superficiel habituel. La maison, la nourriture, le récent voyage de quelqu'un. J'ai participé normalement. J'ai interrogé Mara sur la rénovation de sa cuisine. J'ai demandé à Diane où en était la sienne. Claire se tenait à côté de moi et disait très peu de choses. Environ 30 minutes plus tard, le groupe s'était naturellement agrandi. Greg nous avait rejoints, ainsi que Linda et 2 autres couples que je connaissais, et la conversation avait changé et s'était ouverte comme le font les conversations de fête. Il y a eu un moment de rire général à propos de quelque chose, puis une brève pause naturelle, et je l'ai saisi. En fait, ai-je dit, c'est probablement un bon groupe à qui raconter ça, puisque la plupart d'entre vous nous connaissent. Je l'ai dit sur un ton de conversation. La façon dont on introduit une histoire qui est déjà terminée. Nous avons eu une semaine intéressante. Greg m'a regardé. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Claire et moi avons eu une petite situation. J'ai jeté un coup d'œil à Claire et elle me regardait avec une expression qui n'était pas tout à fait de l'effroi, mais plutôt celle de quelqu'un qui a accepté quelque chose et qui regarde maintenant cela se produire. Elle est venue au North Slope jeudi dernier avec ses 3 laés, devant la table, m'a dit que notre mariage était terminé. L'ambiance dans la pièce a changé. Quelques personnes ont regardé Claire. Quelques-unes ont regardé Jess. Et j'ai dit, si c'est ce que tu veux. Et je suis rentré chez moi. Sérieusement, a dit Linda. Sérieusement. Et ce qui a suivi a été une semaine au cours de laquelle j'ai traité la situation exactement comme elle avait été présentée. J'ai commencé à réfléchir aux questions pratiques de la séparation, lui donnant l'espace. Elle avait tout demandé. J'ai gardé un ton léger. Pendant ce temps, Claire a essayé plusieurs approches pour faire marche arrière sans vraiment expliquer ce qui s'était passé, y compris me dire qu'elle s'était rapprochée d'un collègue. La pièce était très silencieuse maintenant. Mara s'était figée, son verre à mi-chemin de sa bouche. Le truc, c'est que, ai-je dit, je suis arrivé au bar tôt ce soir-là. J'ai entendu le plan avant qu'il ne se produise. Je savais tout depuis le début. Tu savais, a dit Greg, toute la semaine. J'étais curieux de voir ce qui se passerait quand le plan ne produirait pas le résultat qu'elle lui avait promis. J'ai regardé Jess, puis Mara, puis Diane sans aucune insistance particulière, juste pour reconnaître les faits. Maintenant, je sais. Jess a retrouvé sa voix. Nous essayons de l'aider. Elle méritait de savoir où elle en était avec toi. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Et où en est une personne quand son partenaire passe une semaine à lui mentir et à inventer une liaison fictive plutôt que de simplement dire qu'il a fait une erreur? Personne n'avait de réponse à cela. Je ne suis en colère contre personne dans cette pièce, ai-je dit. C'est juste l'histoire de notre semaine. Je pensais que ça valait la peine de la raconter. J'ai pris mon verre. Qui veut parler d'autre chose? La conversation a repris lentement. Les gens se sont déplacés. Se sont reformés en plus petits groupes. J'ai parlé à Greg d'un match auquel il avait assisté, j'ai parlé à Linda de la maison. Jess, Mara et Diane étaient plus silencieuses qu'elles ne l'avaient été. Quelques personnes qui se trouvaient à portée de voix sont passées devant elles sans s'arrêter. Sur le chemin du retour, Claire était assise sur le siège passager et regardait par la fenêtre. « Tu étais très maître de toi là-bas » a-t-elle dit. Finalement. J'ai dit, ce qui s'est passé. C'est tout. Tu savais qu'elle réagirait toutes comme ça. Je savais que les gens sont raisonnables quand ils ont une vue d'ensemble. Elle est restée silencieuse pendant un autre pâté de maison. Je ne défends pas ce qu'elles ont fait, a-t-elle dit. Mais elles vont être en colère contre moi après ce soir. Elles vont dire que je leur ai fait mauvaise presse. Probablement. Et tu savais que ça arriverait. Claire. J'ai gardé les yeux sur la route. Ces 3 personnes t'ont aidé à planifier quelque chose qui nous a fait subir à tous les deux une semaine de quelque chose de réel et d'inutile. Elles t'ont coaché. Elles t'ont poussé à l'escalade. Et quand ça n'a pas marché, elles t'ont dit d'inventer une situation avec un homme fictif pour essayer de provoquer une réaction.
Et ce soir, quand quelqu'un a simplement décrit ce qui s'est passé factuellement dans une pièce pleine d'amis communs, leur premier instinct a été de défendre leurs prémices, pas de dire qu'elle t'avait mal conseillé. J'ai fait une pause. Qu'est-ce que cela te dit sur à quel point elles se sont jamais vraiment souciées de toi? Elle n'a pas répondu, mais elle a continué à regarder par la fenêtre, et l'expression sur son visage était celle de quelqu'un qui fait du calcul mental. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine quand nous sommes rentrés à la maison. De la même manière que nous le faisions quand les choses étaient sérieuses avant, les décisions concernant la maison, la fois où son père était malade. Il y avait ce poids. Dis-moi ce que tu veux qu'il se passe, a-t-elle dit. Je veux te dire ce dont j'ai besoin, ai-je dit. Et puis je veux que tu décides de ce que tu veux faire avec ça. Pas ce soir. Pas dans les 5 prochaines minutes. Décide vraiment. Elle a hoché la tête. Les amitiés avec ces trois-là sont terminées. Pas une période de pause, pas un éloignement progressif. Fini. C'est la première chose. Elle a soutenu mon regard. D'accord. Pas parce que je te punis ou parce que je les déteste, mais parce que la version de toi qui était avec elle pensait que fabriquer une rupture publique et mentir à son mari pendant une semaine était une chose raisonnable à faire. Et je ne peux pas être dans un mariage où cette version de toi a un accès facile à des personnes qui l'encourageront. Je comprends. Deuxièmement, nous allons suivre une thérapie. Une vraie thérapie. Pas quelques séances pour cocher une case. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons comprendre ensemble. Pourquoi une conversation avec moi semblait moins possible qu'une performance devant un public? Je veux savoir de quoi il s'agissait. Je pense que toi aussi. Elle a regardé la table. Oui, a-t-elle dit doucement. Je le veux. Troisièmement, tu reconstruis ceci avec ton comportement, pas avec des promesses ou avec un bon moi. Avec un comportement constant et réel sur une durée réelle. Je ne vais pas te dire combien de temps parce que je ne le sais pas encore. Ça prendra le temps qu'il faudra. La cuisine était silencieuse. Le réfrigérateur bourdonnait. Dehors, le quartier était devenu complètement sombre et silencieux. Je te choisis, a-t-elle dit. Je choisis ce mariage. Je veux que tu saches que c'est réel et pas seulement quelque chose que je dis parce que tu as posé des conditions. Je crois que tu le penses ce soir. Ai-je dit. Ce qui compte, c'est si tu le penseras encore dans 6 mois. Elle m'a regardé pendant un long moment. Quand veux-tu que je passe les appels? Quand tu seras prête. Cette semaine. Elle a hoché la tête. Nous sommes restés assis là un peu plus longtemps sans parler. Et ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le silence de deux personnes qui ont dit les vraies choses et qui sont maintenant simplement assises avec elle. Finalement, elle s'est levée, m'a touché l'épaule en passant et est montée à l'étage. Je suis resté assis à la table un peu plus longtemps, mon café devenant froid. Elle a passé les appels le mardi, à toutes les 3, depuis la cuisine pendant que j'étais assis dans le salon à lire. Je n'ai pas demandé de détails par la suite. Elle est entrée, s'est assise et m'a raconté comment chacune s'était déroulée, et le schéma était ce à quoi je m'attendais. Jess a dit qu'elle avait essayé d'aider et ne pouvait pas croire que Claire choisissait un homme plutôt que leur amitié. Mara a été froide et brève et a dit qu'elle espérait que Claire savait ce qu'elle faisait. Diane a pleuré et a tout ramené à elle pendant la majeure partie de l'appel. Aucune d'entre elles n'a dit que ce qu'elle l'avait encouragée à faire était mal ou qu'elles étaient désolées pour la position dans laquelle elle l'avait mise. Claire m'a raconté tout cela d'une voix plate et égale, et je pouvais la voir évaluer la situation pendant qu'elle parlait, notant la forme de chaque réponse, ce que cela disait sur à quel point chacune de ces femmes avait réellement été de son côté. D'accord, ai-je dit quand elle a eu fini. D'accord, a-t-elle dit. Nous sommes allés à notre première séance de thérapie la semaine suivante. La thérapeute était une femme calme et directe qui posait de bonnes questions et ne précipitait rien. C'était inconfortable de la manière dont les choses utiles sont inconfortables. Nous y sommes retournés la semaine d'après et la semaine d'après. 3 semaines après le dîner chez Greg et Linda, Mara a envoyé un message à Claire. Je le savais parce que Claire m'a montré le message avant de faire quoi que ce soit. Le message décrivait la fête comme un malentendu, qualifiait ce que j'avais dit d'attaque publique et suggérait que si Claire y réfléchissait vraiment, elle verrait que Mara et les autres avaient toujours eu ses meilleurs intérêts à cœur et que Daniel en avait simplement fait les méchantes dans une histoire qu'il avait décidé de raconter. Claire l'a lu 2 fois.
Puis elle a levé les yeux vers moi. Qu'en penses-tu? A-t-elle demandé. Elle y a réfléchi un moment. Quelqu'un dont le premier réflexe est de se présenter comme la victime n'a probablement rien appris. Probablement pas. Elle a bloqué le numéro, posé son téléphone, repris le livre qu'elle lisait. Je suis retourné au rapport sur mon bureau. Les mois ont passé. La moto a été terminée à la fin du printemps. Je l'ai sortie du garage un samedi matin, et elle a tourné comme il se doit. Et Claire est sortie avec une veste et m'a regardé faire le tour du pâté de maison. Elle avait commencé à passer du temps dans le garage parfois pendant que je travaillais, sans parler, sans rien faire de particulier, juste assise sur le vieux tabouret avec son café pendant que je travaillais. C'était devenu une habitude entre nous sans qu'aucun de nous n'ait décidé d'en faire une. La thérapie a continué. Nous y allions toutes les 2 semaines maintenant au lieu de chaque semaine, ce que la thérapeute a dit être un signe de progrès et que j'ai interprété comme signifiant que nous avions fait suffisamment de travail de fond pour être maintenant dans une phase plus ordinaire du travail. Ce n'était pas exactement confortable, mais c'était ancré. Nous comprenions maintenant des choses l'un sur l'autre que nous n'avions pas comprises auparavant. Certaines de ces choses avaient été plus faciles à ignorer. La plupart d'entre elles étaient meilleures à connaître. Le mariage était différent de ce qu'il avait été avant le bar sur le toit. Plus calme à certains égards, plus prudent, mais pas d'une manière endommagée. Prudent de la manière dont quelque chose est prudent quand il a été bien fait. Nous parlions plus directement qu'auparavant. Quand quelque chose dérangeait l'un de nous, cela était abordé plus rapidement, avant que cela n'ait le temps de s'installer, de fermenter et de se transformer en ce genre de pression qui pousse les gens à utiliser les mauvais outils. Elle n'avait pas remplacé les 3 amitiés par des équivalentes. Elle avait d'autres personnes, des amis du travail, une femme du groupe de couple du centre de thérapie, mais rien de comparable à la proximité profonde et enchevêtrée qui avait fait que les opinions de Jess, Mara et Diane ressemblaient à l'Évangile. Ces amitiés n'avaient pas fonctionné comme un soutien, mais comme une sorte de public. Des femmes qui mesuraient le mariage de Claire comme elles mesureraient une histoire, cherchant le drame, et qui l'avaient coaché pour fabriquer la chose même qu'elles étaient les plus excitées de regarder. Ce qu'elle avait maintenant à la place était plus calme, plus à elle. Je pensais parfois au bar sur le toit, au son de la ville en contrebas, à la soirée chaude, à la façon dont elle s'était tournée vers moi avec cette expression préparée, à ce que j'avais ressenti dans la voiture après. Pas le cœur brisé, pas la fureur, juste cette reconnaissance lasse, la réponse à une question que je ne savais pas qu'on me posait. Ce que j'avais su, assis dans le parking avec le moteur éteint, était quelque chose de plus simple, que je n'allais jouer un rôle pour personne. Que quoi que je sois dans ce mariage, je l'étais sans public, sans scénario, sans un chœur de 3 personnes observant pour voir si la réaction était assez grande pour être satisfaisante. Quoi que je ressente, je le ressentais pour de vrai, et les choses réelles ne nécessitent pas de scène. Le matin où j'ai fait le tour du pâté de maison avec la moto pour la première fois. Claire était debout dans l'allée quand je suis revenu. Elle avait son café et elle plissait les yeux au soleil et souriait comme elle sourit quand quelque chose se passe comme prévu. « Ça sonne bien », a-t-elle dit. « En effet », ai-je dit. Elle m'a tendu mon café. Je l'ai pris et nous sommes restés là dans l'allée un moment, sans rien faire de particulier, juste présents dans un samedi matin qui n'exigeait rien de nous deux, si ce n'est d'y être. C'était suffisant. Il s'est avéré que c'était beaucoup. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez réellement retenir de cela. Parlons de ce que Jess, Mara et Diane ont réellement fait. Elles n'ont pas seulement donné de mauvais conseils. Elles ont coaché une femme pour humilier publiquement son mari, lui ont dit de documenter sa réaction pour se divertir, et quand leur plan s'est retourné contre elle, l'ont poussé à inventer une liaison fictive pour provoquer une escalade. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des personnes qui avaient si désespérément besoin de drame qu'elles étaient prêtes à utiliser le mariage de quelqu'un d'autre comme matière première. La vraie question à laquelle Claire devait répondre n'était pas de savoir si Daniel l'aimait. C'était de savoir si elle voulait un mariage ou un public. La leçon. Les personnes qui applaudissent le plus fort à vos tests de relation sont généralement celles qui sont le moins investies dans la survie de votre relation. Avez-vous déjà eu un ami qui donnait des conseils qui ne servaient en réalité qu'à son propre divertissement?